إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالناس منذ القديم أفرادا وجماعات، حكام ومحكومين، دائما مشغولون بالسعادة وأسباب السعادة وأركانها ومقوماتها. كيف يكون الإنسان سعيدا؟ أو ما هو التعريف للإنسان السعيد؟ وما هو التعريف للرفاهية والعيش الطيب؟ ولهذا الإنسان اخترع مقاييس، مثلا الدخل الفرد في المجتمع، قيمته، مقداره. قالوا هذا يبين لنا أن المجتمع فيه رفاهية وأن الناس يعيشون في رغد من العيش. ولكن هذه أمور نسبية، وخاصة أنها معدلات أو فقط، وليست أمور دقيقة تحسب لكل واحد. ولكن الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أوحى له ما هي أسباب الحياة السعيدة وما هي مقومات العيش الرغيد، وسنحدثكم عن ذلك بتوفيق من الله تعالى وتيسير منه. Je disais que l'homme, depuis toujours, quel qu'il soit, a été toujours préoccupé par qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que la vie prospère, qu'est-ce que la prospérité dans une société. Comment peut-on dire que telle population vit bien et que telle autre population ne vit pas bien, que dans tel pays il fait bon vivre et que dans un autre pays il ne fait pas bon vivre? Et c'est pour cette raison que l'homme a été chercher des indices, des indicateurs pour cela. Et on a trouvé, il fut de cela une trentaine, une quarantaine d'années, ce qu'on appelle le produit national brut par habitant, par tête de pipe comme on dit. On divise le produit national par le nombre d'habitants, on définit un niveau et on dit ça y est, dans tel pays ils vivent à cela par tête d'habitants et donc ils vivent bien, et ailleurs c'est moins que ça, ou il est dérisoire,
le PNB par tête d'habitant et donc ils ne vivent pas bien. Or, tout cela, ce ne sont que des moyennes. Tout cela ne sont que des indicateurs relatifs. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué ce qu'est fait bon vivre et qu'est-ce que le bonheur et quels sont les piliers de ce bonheur, et c'est de cela que vous parlerez. Un titre d'exemple avant d'aller plus loin. مثال فقط حتى نعلم إذا قلنا أن أربعة من الناس كل واحد منهم عنده 10,000 أورو دخله، فإذا هذا الشعب هذا عايشين بخير لأنهم عندهم كلهم 10,000. ولكن ماذا فعلنا؟ قسمنا 40,000 على 4 وأعطينا 10,000 لهذا 10,000 لهذا 10,000 لهذا 10,000 لهذا. ولكن الأمر في الواقع الأول عنده 38,000 والثاني نقول إحنا عنده 36,000 أو 30,000 مثال، والثاني عنده 8,000 والزوج عندهم 1000. ولكن شدينا 40,000 قسمناها على 4 مدت 10,000 10,000 10,000. وهذا خطأ. وهذا خطأ. Je disais à titre juste d'exemple, et c'est une leçon d'économie. On prend 40 000 et on les divise par 4. Ça nous donne 10 000. Et on dit, oh, la moyenne du revenu dans cette population, c'est 10 000. Donc ils vivent bien. Or, si on regarde bien ces chiffres-là, ils cachent une vérité qui est tout autre. Parce que le premier, il gagne 30 000, le deuxième, il gagne 8 000, et les deux autres, ils gagnent 1 000 chacun. Mais on a pris les 40 000 et on l'a divisé par 4. Et ça nous donne 10 000, 10 000, 10 000. Donc c'est comme ça qu'on définit aujourd'hui le fait de bien vivre, le bonheur ou la prospérité dans un pays. Or, tout cela est relatif. Et après, dans les années 90, on a inventé l'IDH, l'indice de développement humain. On a intégré l'accès aux soins, on a intégré l'accès à l'enseignement, on a intégré d'autres facteurs et on a dit pour corriger notre moyenne. Mais ça reste toujours relatif. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله؟ انتبهوا. عن عبيد الله بن محصن الخطمي الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن هذه الثلاث مقومات السعادة ومقومات العيش الرغيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده له قوت يومه فكأنما حيزت أي كأنما جمعت له الدنيا بحذافيرها، يعني الأطراف تاعها لم يترك منها شيء. Je disais que Ubaydillah, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Mahsan al-Khatmi al-Ansari a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui se lève le matin en étant en paix dans son environnement, son corps est sain dans son corps, il a la nourriture pour sa journée, c'est comme si le monde tout entier, comme ça dit le professeur, c'est comme si le monde tout entier lui a été ramassé et mis à sa disposition. Voilà le bonheur. Ça, c'est une règle absolue. Ce ne sont pas des indices, ce ne sont pas des moyens, ce ne sont pas des indicateurs, c'est une réalité. Toute personne qui se lève le matin, il est en paix. Il n'est menacé ni dans sa vie, ni dans sa personne, ni dans sa dignité, ni dans ses propriétés. Il est indemne, tranquille, en paix. Il est en bonne santé. Il ne souffre pas d'un mal qui le met dans une situation de souffrance.
un mal, notamment un mal ou une maladie incurable dont il souffre au quotidien et tout le temps. Et il a la nourriture qui est suffisante pour sa journée, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète de nous préciser, cette personne-là, c'est comme si le monde tout entier, le prophète n'a pas dit comme si le monde, mais il a précisé tout entier pour être bien, je dirais, convaincu que ce bonheur-là est réellement un bonheur. فإذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الأشياء الثلاث ونحن والحمد لله نعيش ولنا أكثر من هذا ليس لنا قوت اليوم وإنما عندنا قوت الشهر والشهرين والثلاث بل ربما السنة بل ربما ننسى الغذاء وننسى بعض العلب والمعلبات والمصبرات في الخزانة حتى ننظر إليها نجد أنه مر عليها 3 أو 4 سنوات ولم نأكلها ونرميها بل الإحصائيات والبحوث تقول أن نسبة مئوية الأشياء التي ترمى ولا يستهلكها الناس تفوت 10 أو 15%. Je disais, et nous aujourd'hui, parce qu'on vit, on a grandi dans ça, hein, on n'a pas vécu la Deuxième Guerre mondiale, sauf ceux quelques-uns qui l'ont vécu, donc on n'a pas connu la famine. Hein, on a grandi dans la prospérité, on a grandi dans l'opulence, on a grandi dans la disponibilité de tout. Et c'est pour cette raison qu'on ne sait pas évaluer ces bienfaits d'Allah Ta'ala à leur juste valeur. L'accès aux soins, et les gens, tout le monde a accès aux soins. C'est un devoir, même dans certains pays. En France, tu vas nulle part, tu vas où que tu vas, tu n'as pas présenté ni ta carte, tes papiers d'identité, ni ta feuille de sécurité sociale, ni ta carte, on te soigne obligatoirement. Et tu peux sortir de chez ce médecin et tu vas aussi à Pharmacie Sans Frontières, tu trouves aussi des médicaments et tu trouves aussi, on te donne les médicaments pour te soigner. Mais on ne sait pas évaluer ces biens. إذا قلت عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ينبغي على الإنسان لا نستطيع أن نستوفيه حقه في بعض الدقائق أن يتمعن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الأمن والأمن والحمد لله شيء عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى ذكره من النعم الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن عباد الله شيء عظيم. Je disais que la quiétude, la paix et la sécurité est un des grands bienfaits d'Allah qui nous rappelle dans de nombreux versets du Coran. Donc savoir apprécier cette paix, savoir apprécier cette quiétude et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, matin et soir, parmi les invocations du matin et soir, كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي اللهم إني أسألك العفو والعافية في أهلي ومالي وديني اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي. Donc je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
avait cette invocation qu'il récitait le matin et le soir, où il prie Allah Ta'ala de lui accorder la quiétude et la sécurité dans sa religion et dans sa vie, dans sa famille et dans ses proches, dans ce bas monde et dans l'autre. Et ceci nous montre l'importance de cela. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه وهو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأنهاكم عن معصيته. واعلموا عباد الله أنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه قد غوى، وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، je vais vous dire quelque chose et j'aimerais bien avoir votre attention. Quel est le rôle de l'imam? Qu'est-ce que doit faire l'imam et qu'est-ce que ne peut pas faire l'imam? Ce que doit faire l'imam, c'est d'être honnête, c'est d'être sincère. Ce que doit faire l'imam, c'est d'être nasih ou nasouh, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nasiha, c'est de dire les choses qui sont au fond de son cœur et les choses qui sont au fond de son esprit et en lesquelles il est sûr de la vérité et aussi qu'il est sûr que c'est le bon propos à tenir vis-à-vis de ses frères. Et c'est pour cela que je vais vous parler d'un sujet. Libre à tout un chacun. Je dis bien libre à tout un chacun d'avoir son opinion, d'avoir son avis, d'avoir même, je dirais, sa conviction. Mais aussi, c'est un devoir à l'imam de le dire. Nous allons voter le 23 avril et le 7 mai. Et le vote, on a déjà parlé encore plusieurs fois. Il y a une chose dont on doit être tous d'accord. L'imam, quel que soit cet imam, il ne lui est pas permis de parler sur le minbar et de dire il faut voter pour tel parti ou voter pour tel parti ou voter pour telle personne ou voter pour telle personne en les nommant. Ça, il n'a pas à le dire. Et si jamais vous entendez un imam le dire, vous attendez qu'il termine. Une fois que tout est fini, vous allez le voir, vous lui dites vous n'avez pas le droit de nommer qu'il faut voter pour tel parti ou pour telle personne ou pour telle personne. Pourquoi? Parce que les opinions sur ces sujets-là, elles peuvent aussi être diverses. Mais, quand on est dans la situation où on est aujourd'hui, où nous avons des personnes, des candidats, je dis bien à la présidence, qui nommément, qui dans leur programme, au cœur de leur programme, je veux dire, ils ont cette hostilité à l'islam, je dis bien à l'islam et aux musulmans de France. Alors là, il faudra être clair, il faut être clair. L'extrémisme, la haine, la rancœur, la division de la société est un mal qu'il faut combattre. Et c'est pour cette raison, je reparlerai samedi, Inch'Allah, je suis là entre le Maghrib et l'Isha, donc à l'heure de la conférence, je reparlerai posément et tranquillement et en détail de ce sujet. Mais ceux ou celles, je ne sais pas s'il y a des femmes aussi, qui appellent au boycott, ils se trompent, ils se fourvoient, ils s'égarent. On ne peut pas et on n'a pas le droit de boycotter les prochaines élections. Les musulmans, à moins que vous voulez après le 7 mai, on rentre dans une guerre civile. Vous voulez la guerre civile, vous voulez la dissidence, c'est même pas la résistance qui sera
imposée aux musulmans, c'est carrément la dissidence. Parce qu'à écouter certains et à écouter leurs discours, c'est à cela qu'ils poussent. Donc, si on peut éviter cela, si on peut éviter que des extrémistes qui ont la pensée, qui ont l'idéologie, qui ont la politique de Hitler d'être le président de la France, il faudra aller voter et barrer la route à ces gens-là. Donc ça, je le dis et je n'ai aucune réticence à le dire. Encore une fois, on peut avoir des opinions. On peut boycotter par moment, mais il y a des moments où il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Je ne dirai pas que le vote est une obligation, est un devoir, comme ça dans l'absolu. Mais par moment, je peux me permettre de le dire. Quand vous avez parmi les 4 qui ont la possibilité de gagner ces élections, au moins 2 qui, sous prétexte pour l'un d'attaquer le fondamentalisme islamiste et l'autre pour attaquer le totalitarisme islamique, et remarquez quand il le prononce, il dit hic. Il le précise bien. Et jusque-là, on a toujours fait une nuance par pudeur, par dignité, par respect entre le ist et le hic. Le ist qui renvoie à l'idéologie et le hic qui renvoie à l'adjectif qualificatif. Mais cet homme-là, il vous le dit directement. Il n'est pas candidat à la présidence de l'OTAN. Il n'est pas candidat à la présidence de l'ONU. Il n'est pas candidat à la présidence d'une instance supranationale. Il est candidat à la présidence de la France. Il vous dit, je veux combattre le totalitarisme islamique. Et donc il veut combattre quoi? Il veut combattre l'islam. Il veut combattre les musulmans, d'une façon ou d'une autre. Donc, encore une fois, barakallahu fikum, ne vous trompez pas de jugement. Je vais vous citer juste cet exemple et je terminerai. Parce qu'il y a des moments où les choses sont facilement distinguables. Sont facilement, je dirais, on peut les départager. Il y a des moments, quand on est dans le clair-obscur, les choses s'entremêlent. Ibn Taymiyyah, il dit, l'homme raisonnable, l'homme sage, n'est pas celui qui sait distinguer le bien du mal. N'est pas uniquement celui qui sait distinguer le bien du mal, mais celui qui, entre 2 biens, il sait choisir le meilleur de ses biens. Et entre 2 mots, il sait comment écarter le pire de ces mots. Ibn Taymiyyah, quel siècle? 8e siècle. On est dans cette situation. On n'est plus dans droite, gauche, je ne sais quoi. On est entre 2 biens, peut-être, et 2 mots. MAUX, il faut savoir décider, il faut savoir choisir. As'alullah al-azim, Rabb al-Arsh al-Karim. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de faire que notre pays soit en paix, que ce pays soit dans la quiétude et que les extrémistes, les haineux de tous bords, quels qu'ils soient écartés et soient vaincus. Ils n'auront jamais à commander dans ce pays. Amin. Oh Allah, on te prie, on te demande cela. Un frère qui est éprouvé, qui ne mérite pas cette épreuve, qui est banni et éloigné de sa famille. On prie Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Allahumma ruddahu ila ahlihi yardan jamila. Allahumma ruddahu ila ahlihi yardan jamila. Une sœur qui fait une opération aussi difficile. On prie Allah subhanahu wa ta'ala pour elle la guérison. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala que cette opération soit pour elle un rétablissement. Amin. Et pour tout le monde et tous les musulmans, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Je n'oublierai pas une chose. Je ne pourrai pas descendre de ce minbar sans le dire. Ce qui se passe en Syrie, qu'un président gaz tue sa population, ses enfants. Moi, je ne trouve pas de mots. J'ai honte et j'ai peur. J'ai peur. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur que nos cœurs
sont morts. J'ai peur que nos cœurs sont devenus insensibles au point où un crime pareil et les musulmans ne bougent pas. Des enfants gazés au gaz sarin, vous les voyez, ils n'ont pas de blessures, pas d'égratignures. C'est juste un gaz qu'ils inhalent, qu'ils ingurgitent et ils suffoquent. Et la bave sort de leur bouche et ils sont morts. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء اللهم لا تؤاخذنا بما فعل الظالمون اللهم لا تؤاخذنا يا رب اللهم لا تؤاخذنا اللهم إنا نسألك لإخواننا في سوريا العفو والعافية اللهم عافهم واعف عنهم اللهم فرج همهم اللهم فرج همهم اللهم فرج همهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين.